que vous allez signer cette pétition des écologistes. Un congé climatique, oui ou non? Non, je ne vais pas la signer, mais j'ai bien compris de toute façon que, je sais pas, tout le programme des écolos et de l'extrême gauche dans ce pays consistait à en foutre le moins possible, parce que entre le congé climatique, le congé menstruel, le congé mal de tête, le congé, en fait, en cumulé, je sais pas quand est-ce que ces gens vont travailler, et donc je ne sais pas comment ils vont soutenir leur transition écologique, puisque à un moment donné, il faut quand même produire et créer de l'argent pour avoir des rentrées. Voilà, donc je trouve ça grotesque, je trouve ça absurde, mais comme tout ce qu'ont proposé les écologistes depuis des décennies et qui nous conduisent d'ailleurs dans cette situation qui fait que maintenant on est mis dos au mur parce que le magistère moral des écolos, c'est lui aujourd'hui qui fait que nous sommes dans cette situation. Après, il y a des métiers qui sont vraiment impossibles à travailler. On voit dans la situation actuelle, elle met cette proposition à la table parce que quand on voit 40, 45 degrés, ceux qui nous écoutent disent peut-être c'est pas inutile de pouvoir s'adapter à cela. Non mais de fait, mais à un moment donné, vous comprenez bien que de toute façon, les employeurs sont responsables. Ils sont responsables de leurs employés, y compris parfois sur le plan pénal s'ils les mettent en danger. Donc évidemment que dans certaines professions, je pense notamment aux travaux publics, les employeurs de toute façon prennent des dispositions quand ils voient qu'ils ont des employés en situation de vulnérabilité. Donc je veux dire, arrêtons maintenant la démagogie permanente sur ce sujet, parce que une fois de plus, je pense que la société est suffisamment responsable. Il y a suffisamment de dispositifs aujourd'hui pour permettre de nous protéger. Quand on vous entend, est-ce qu'à vos yeux, la question écologique, la question climatique doit être une question prioritaire de la prochaine élection présidentielle? Ça doit être une des questions pour une raison simple, c'est qu'au-delà de la préservation bien légitime de nos environnements, de nos écosystèmes, de notre biodiversité, ça touche aussi à la question de l'indépendance et de l'autonomie. Parce que derrière cette question de l'écologie, vous le voyez bien à travers la climatisation, c'est la question de l'approvisionnement énergétique. Et là, c'est vrai qu'il y a un grand choix de société à faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à aller d'ailleurs sous la pression de l'Union européenne et on travaille pour inverser cela vers de plus en plus de renouvelables avec des taux de productivité insatisfaisants, un coût qui est là encore très important et une forme d'incompatibilité même technique avec le nucléaire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va pas revenir dans le détail, mais on est obligé d'arrêter ponctuellement les centrales pour permettre au flux du renouvelable de passer. Et donc pour vous, il faut freiner les énergies renouvelables. Je pense qu'il faut réorienter ces centaines de milliards d'euros que nous mettons vers l'éolien et le solaire vers d'autres types, une fois de plus, d'énergie. Pas seulement d'ailleurs sur la question de l'électricité, au-delà du nucléaire et au-delà de la géothermie, mais même sur la question aujourd'hui du biocarburant. Là aussi où on a pris du retard pour des raisons dogmatiques, des raisons idéologiques, alors qu'on a des solutions souveraines qui sont là et qui non seulement répondent à la question écologique des émissions de gaz à effet de serre liées aux fossiles, mais qui, de surcroît, limitent notre dépendance à l'égard du gaz algérien ou du GNL américain, qui est aujourd'hui même un sujet budgétaire, en fait.